Salut! Tu écoutes un livre BLF Kids. Installe-toi bien confortablement. Ça va bientôt commencer. Le créateur des étoiles. Écrit par Ellen Buckley, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Capitanuc. Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien sauf le Créateur. Il était là. Il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé. Et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé. Comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et deux grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable, le Créateur est si puissant, il est si intelligent, il existe beaucoup d'étoiles. As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Quel Créateur merveilleux! Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme. Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confettis. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre. Dieu est avec nous. » C'est ainsi que, ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur qui a quitté son ciel a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix, Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. C'est merveilleux. Jésus est si puissant, il est si intelligent.
Regarde les étoiles. Pense au Créateur des étoiles, Jésus. Le Créateur des étoiles qui est né, Dieu avec nous.